Bonsoir chez vous. Aujourd'hui, ce soir, nous sommes contentes avec Kelly de vous recevoir sur Racontaz littéraire. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum et bonsoir à toutes. Et oui, un nouvel épisode de Racontaz littéraire. Et ce soir, nous ça parle plantes, nous ça parle la Réunion, nous ça parle aussi. Culture Manzé, nous ça parle plantation. Bonsoir Patricia Medioga. Comment il est? Bonsoir, elle est bien. Léla, et bonsoir à deux, bonsoir à toutes. Bonsoir Patricia. Donc Patricia, c'est une conteuse. Patricia, c'est un cordon bleu. Patricia est aussi maître ingénieur en agroalimentaire. C'est un peu bêtique là. Il va falloir nous expliquer à nous parce que là, il pèse. Ah ouais, là, oui. Et elle fait des choses, elle sait faire des choses qui sont délicieuses. Et puis, moi, je t'ai rencontré plusieurs fois, mais comme ça, rapidement. Et puis, un jour, je t'ai rencontré dans un atelier d'écriture. Et là, j'ai goûté à tes délices. Et mamma mia salé bon. Donc, tu nous arrives aujourd'hui avec les trésors oubliés de nos jardins, voilà. Que tu as coécrit avec Paolo Brigitte. Brigitte. Ouais. Ah ouais, voilà. Et Sébastien Clément. Voilà. Et Isabelle Waro. Alors, cette rencontre avec Isabelle Waro, comment ça s'est passé? C'était inattendu dans le sens où Isabelle Waro, pour moi, ça a toujours été quelqu'un et pour nous aussi. De m'imiter, regarder elle comme ça, imiter, waouh, quoi. Ouais. Elle t'inspire à moi beaucoup. Et en même temps, m'avait ce truc de dire, il ne peut pas contacter à elle, qui s'amilait, moi, pour aller contacter Isabelle Waro, pour aller rencontrer tout ça. Et puis, au final, les réseaux sociaux, je trouve que c'est un affaire que les gaillards, du coup, ça donne cette proximité-là, en fait. Et du coup, on me dit, allez, m'ose. Et m'a osé. Et puis, Isabelle répond à moi. Oui. Elle est facile de contact, Isabelle. Voilà, c'est ça. Au final, et c'est un message à passer, là, si tu admires quelqu'un, justement, c'est que, allez oser, en fait. Et se passera ce qui doit se passer, simplement. Exactement. Donc, en fait, dans ce roman-là, en fait, c'est une espèce de guide des plantes, c'est ça? Plantes typiques de la Réunion. Et puis, en fait, on marque les autres vertus, les contre-indications. Pourquoi ce choix-là, finalement? Pourquoi sur les plantes? Là, par exemple, on tombe sur le Fulsapat hibiscus. J'ai jamais entendu parler de ça. Donc, expliquez-nous un peu. Alors, déjà, pourquoi ce livre-là? En fait, moi-même, dans ma propre recherche de la botanique, souvent, nous tombons sur des ouvrages que les très scientifiques. Oui. Et moi, il est très sensible à cette éducation populaire, à cette façon de transmettre, où ça le manger pour l'âme, pour l'esprit, pour le cœur, tout ça là, les simples en fin de compte, où ça la connaissance, les simples. Et du coup, ce livre-là parle à moi. Alors, c'est Isabelle l'invite à moi sur ce projet, parce qu'en parallèle, moi, je fais des ateliers justement de transmission, où ça a mis ça à apprendre par moi-même, mis ça forme à moi, mis ça à apprendre avec Bonne Gramoun, entre deux, par exemple, comment il fait la route, comment il plante, comment il transforme. Et du coup, après, m'y transmettre avec Bonne Marmaille. Et ce livre-là, il a ce but-là. C'est-à-dire que c'est un livre. Alors, si vous voulez expert déjà, le livre, m'y pense qu'il ne sera pas par là-haut. Ça sera trop pas assez. Oui. Du coup, et par contre, si c'est pour quelqu'un, voilà, c'est un livre que nous l'a voulu mettre dans la cuisine, dans la salle de bain, pour monsieur, madame, tout le monde. Et du coup, on identifie en fin de compte c'est quelle plante est dans mon jardin, c'est quoi son mode super pouvoir, en quelques lignes, c'est quoi son mode super pouvoir. Et puis à côté, soit on a souvent une petite anecdote, soit on a une petite recette de shampoing avec l'hibiscus par exemple, recette d'une petite gelée d'un savon, gelée nettoyante pour le visage avec de la rouroute. Et simplement, avec la rouroute, par exemple, m'y donne une petite recette comme ça. On prend la rouroute, la poudre de la rouroute, du miel, de l'eau, on fait une petite mixture et puis on a une gelée nettoyante et en plus, il ne brûle pas les yeux. On peut même manger. Donc, en fait, c'est un moyen pour toi de transmettre en fait, le patrimoine local. Ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur d'être justement porteuse de ce patrimoine dans les foyers, rendre accessible aux gens peut-être qui ne connaissent pas, parce que les nouvelles générations peut-être ne connaissent pas. Donc voilà, donc toi tu te veux porteur de ça, c'est dans tes gènes depuis un certain temps, ça? Alors, je ne m'y connais pas s'il est dans mon gène. Au fur et à mesure que m'y apprendre qui ça m'y est et où ça m'y sort, et mon famille aussi qui ça il est, m'y rend moins compte. Et il est impressionnant.
m'y rends moins compte qu'au final, oui, en fait, elle est dans les gènes et que il est pas lié à la terre pour rien, en fait. Il remonte depuis un certain temps. Et puis, simplement par rapport à mon propre parcours, en fait, métier de travail dans l'automobile. Oui, 10 ans, j'ai vu. 10 ans, j'ai vu 10 ans dans l'automobile. Alors, ma fille, voilà, c'est ça. Va chercher et puis, autre chose aussi, j'ai vu quelques années. Oui, j'ai vu du saut, là. Ouais, alors, j'en ai pas parlé parce que je me suis dit, 10 ans dans l'automobile, on va peut-être le mettre de côté. Là, parce que là, faut... En fait, m'a fait des études, justement des études en agroalimentaire, donc millimètre ingénieur en agroalimentaire, un titre un peu pompeux. Mais en fait, voilà, m'a fait des études parce que m'y a mangé déjà. Et puis, faire la restauration, tout de suite, la papa parle à moi tout de suite. Et puis, il voulait aller voyager à l'étranger surtout. Oui. Et faire des études d'ingénieur, on avait un stage, c'était obligatoire à l'étranger. Et ce qui m'a poussée, ce qui m'a obligée en fait à sortir de mon petit pays pour y aller. Et quand ma sorte de la Réunion, elle était impressionnante parce que nous t'exprime à nous qu'en français à l'école. Et là, nous t'es écrit en créole même. Et c'était impressionnant, ce besoin viscéral de se raccrocher aux racines, en fait. Ouais. Déjà, elle est née depuis ça. Et puis par rapport à quand j'étais travail justement dans l'automobile, m'avait une collègue, 25 ans à l'époque, et du coup, elle me demande elle, si elle a déjà mangé Jacques Muant. Et bon, un Jacques, elle ne te connaît pas, c'était quoi? Et du coup, et puis ça t'étourne dans ma tête, en fait. Est-ce que ça va, m'y reste là, quoi ça m'y fait avec ces plantes-là, en fait, que cette passion-là, que ça m'y fait avec. Et du coup, on me dit, ouais, elle n'est pas possible, en fait. Nous, on est en train de perdre, mais il est impressionnant comment nous perdre à une vitesse notre l'origine, ne serait-ce que par le manger et notre façon de causer aussi. Donc ça, il touche à moi et m'envie de mon enfant, il connaissait quoi un Jacques Muant, m'envie de connaissait quoi un goyavier, que ça il est un goyave, que ça il fait un coco, que ça, les plantes, les braides, comment il traite un braid, est-ce que ça m'y peut manger dans la koala, ça il pousse n'importe comment entre guillemets, mais est-ce que m'y peut manger ça ou pas? Donc ça, je trouve que c'est notre identité et mes nez frisson comme il dit ça. Et il est important pour moi de transmettre ça en fait. Ben oui. Et donc pour poursuivre la transmission, tu es conteuse et c'est des outils qui te servent pour transmettre cette nature. Et puis, vous faites des ateliers avec des enfants. Là, montre le livre, là. Et dedans, on a un peu ce que les cires. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ce projet-là, c'est parti des cirandanes à croquer, nous appelle ça aussi en fin de compte. Ils chrome sous la dent. Et du coup, nous l'a fait des ateliers sensoriels avec Bonne Marmaille, l'école. On avait des CM2, des 6e et des 3e. 3e créole aussi. Et du coup, elle a pu toucher, goûter, sentir un litchi ou un pois de sable ou un pomme en l'air, enfin des légumes longtemps aussi oubliés. Ou même Bonne Marmaille dans les bails, connaît pas c'est quoi un tomate arbuste, c'est quoi un zambrevat, tout ça là. Donc du coup, nous la ramène ça et voilà, nous la donne à cette occasion-là de couper, de toucher, d'éplucher, de goûter. Et nous t'es impressionnés. Parce que nous dit Bonne Marmaille, il ne mange pas légumes, mais en fait, est-ce que nous donne Azote le temps aussi d'aller à la rencontre de ces produits-là? Bonne Marmaille, là, tu es mon gingembre cru. Après, tu réclames de l'eau. Oui, bien sûr. Là, par contre, Mais du coup, on avait cette appétence-là d'aller découvrir cette curiosité que naturellement Zanena, en fait. Donc, nous l'a parti là-dedans. Et par rapport à cette bonnes impressions, cette bonnes mots que tu sortes, mi aime pas, la peau, les lys, il pique et tout ça. Et du coup, nous l'a créé, à partir de notre propre mot, nous l'a créé des cirandanes. Par exemple, il peut donner azote N là, il fait, c'est que la fait à moins parce qu'en fait, nous l'avait ramène le légume. Alors, si tu trouves le légume, c'est quoi? Nous l'avait ramène le légume avec des feuilles. Et du coup, ma maman, il dit, madame, mais ça il ressemble à un rasta. Ah, légumes rasta. Mais du coup, voilà, n'a rien qu'à maman, il veut dire pour avoir ce genre. Enfin, nous, adultes, nous n'aurons point cette vision-là. Et dans une autre école, il dit, madame, il ressemble à un pieuvre. Après, nous, tu dis, pieuvre, c'est zourit en créole, donc nous t'amène aussi le créole là-dedans. Et il fait ce petit cossin chose-là. Il fait rasta tête en l'air, zourit tête en bas, couleur le sang, tigou la terre. Donc, lui ne connaît pas si tu vois, c'est quoi? Non, pas du tout. Couleur le sang. Couleur le sang, tigou la terre, peut-être qu'il devrait mettre Azote sur la piste. Il m'aurait dit safran, gingembre, safran de terre. Non. Non, il fait salade russe avec. Betterave. Ça même. C'est le cheveu rasta. C'est le betterave qui est... l'orthographe.
C'est ça. En fait, nous, on a choisi une graphie créole pour le coup. Et donc, là, elle est en créole. Nous, on a fait la traduction en français, en anglais, en malgache, en shimaoré et en kibushi. Waouh! Et pour faire des contes avec des marmailles ou les classes maintenant, les composés de maoré, mais il peut assurer Azote que c'est un outil, il est super puissant. En termes d'intégration, de considération. Oui. Exactement. Mais quand on utilise ça, on dit par exemple un oignon ou une betterave selon la langue du marmaille, et on voit l'attitude, la posture, il change en fait. Ils sont lits, considérés, et ils changent tout. Même au sein de la classe même. Oui. Voilà. Cette ouverture vers l'autre, finalement. C'est ça. Et ça passe par... nous, quand on nous fait les ateliers, il y a toujours du ludique, en fait. Apprendre les tellement gaillards. Mais du coup, voilà, apprendre, pas de façon scolaire, mais de façon sensorielle. Oui, mais c'est aussi une intelligence, les sens. Oui, c'est pas donné... et puis, ça s'éduque aussi. Et ça, nous oublie souvent qu'il faut éduquer les sens de nos enfants. Et donc, ça, c'est les livres. Et Oula travaille aussi avec Partir en livre, c'est ça? On a vu des petites choses. Peut-être l'ami, en fait, m'avait fait avec les marmailles, en fait, par rapport au livre sur le jardin, sur les trésors oubliés de nos jardins. Oui. Du coup, m'avait fait découvrir en fait ce livre-là aux marmailles avec Partir en livre. Dans le dispositif. Dans le dispositif, oui. D'accord. Donc du coup, nous l'a animé en ramenant de la route, en ramenant des fleurs d'hibiscus où elle a pu faire notre propre shampoing avec les fleurs de galabert où elle a fait des petits colliers, des choses comme ça. Donc voilà. De cette façon-là, nous l'a présenté un petit peu le livre. Voilà. Et puis donc depuis que ils suivent Aou un petit peu parce que je suis fan aussi et je la suis partout. Et donc depuis, je fais ma vinaigrette avec les graines de papaye verte. Je sais maintenant utiliser toutes les variantes de la papaye verte parce qu'il y a des papayes vertes dans mon jardin. Des fois, je ne sais pas quoi faire. Et puis, il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, mais tu sais que ça vermifuge aussi si tu les croques, les papayes mûres. En fait, avant les tisanes grand-mère, comme nous t'appelles, en fait, avec les graines de papaye, c'était un vermifuge. Donc, où tu peux utiliser comme ça aussi, ouais. Ah bah dis donc. En tout cas, dans le livre, on apprend énormément de choses. Pour ceux qui veulent justement éveiller leur sens et donner du sens à leur identité, si j'ose dire, franchement, c'est très bien. Puis en plus, ça se lit vite. Et comme tu dis, c'est vraiment inviter le patrimoine dans les foyers. C'est accessible. Voilà, c'est accessible. Il n'y a pas des noms. Enfin, quoi qu'il y a des petites... il y a un petit encadré où il y a justement cette référence un peu latine, tout ça. Bon. Oui, voilà. Après, Nabren Mouroum. Oui, après nous mettre pour que les gens, si tu veux aller plus loin, justement, Zanena, le nom scientifique. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une plante, il a son nom scientifique et ce nom scientifique-là, c'est le même pour le monde entier. Donc, si on veut parler de la même chose, être sûr qu'on parle de la même chose, utilisez ce nom scientifique-là. Après, les noms vernaculaires, moi, j'appelle ça les tinongatés, mais j'adore passer par les noms vernaculaires parce qu'ils apprennent à nous énormément de choses sur l'ancrage, en fait, sur le territoire. Ah bah oui. Et du coup, voilà, Nana, plein de trucs. Alors, on m'a vu aussi ce que sur YouTube, à un moment, où était en train de faire avec des feuilles de bananier, des cornets, des trucs, et puis qu'on était en conférence aussi avec le monde entier, parce qu'il y avait une conférence, j'ai vu plein de gens, et puis quelqu'un qui t'interviewait, je ne me rappelle plus sur quel canal. Donc, ça fait que tu t'exportes aussi, parce que je vois qu'on te connaît ailleurs, mais tu n'es pas que notre Patricia à nous. Non. Et c'est bien. Les pieds mis comme un pied de bois, en fait. Les pieds ancrés dans mon pays et les feuilles tournées vers voilà, c'est ça. Mais en fait, ce que je trouve génial, et notamment des dom-toms, mais au final, comme ça a creusé du Mexique, de l'Inde, de l'Asie, voilà, du monde entier, nous avons des façons de cuisiner, d'utiliser un fruit à pain, d'utiliser une papaye verte, etc., de façon différente. Et du coup, je trouve ça génial de pouvoir échanger, transmettre, et chacun, en fait, moi, je vais avec mon Béatel, et nous remplit le Bertana les notes, en fait. Donc, du coup, l'idée, c'est ça. Il y a bien cet échange-là. Et là, l'émission dont on parle, c'est Chef Pays. Chef Pays. Il y avait Chef Pays, mais il y avait aussi une autre avec une dame mais c'était le monde entier qui était là en visio.
D'accord. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, tiens, elle s'exporte bien et c'est tant mieux pour nous. Hein. Ouais, et finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de similitudes. On a des noms différents, mais finalement, la manière de cuisiner, il reste sensiblement la même. Hein. Dans les DOM, en tout cas dans les îles, ils voient que, bon, ils changent un peu le mode de cuisson, le nom surtout des aliments, mais sinon, il reste à peu près pareil. Donc finalement, nous avons le même ancrage. Je trouve pas. Par exemple, je donne un exemple concret sur le fruit à pain. En Polynésie, tout ça, on utilise déjà moins de base. Mieux, mais tu savais pas tes manges en fait, à la base. Et oui, et les autres, ils mangent mieux. Les autres, ils font des beignets. Nous fait les beignets plutôt salés quand les. À Madagascar, on mange mûr aussi. À Mayotte, on mange mûr aussi. Donc finalement. Du coup, on voit, on a une certaine façon, nous, d'utiliser que les peut-être pas. Et pourquoi nous arrête à nous à cette utilisation des fois? C'est cette question-là que nous pose à main. Et il revient à qui il arrive ici, avec quelle connaissance. Exactement. Voilà. Donc, et puis, des fois, c'est parce que ce sont nos fruits pays. Le désavantage qu'ils ont, c'est qu'ils mûrissent vite et ils ont des fortes odeurs. Hein. C'est pas, c'est pas des odeurs, c'est pas léger. Donc peut-être que ce sont ces odeurs-là aussi qui repoussent à certains moments les gens. Et du coup, voilà, cette complémentarité-là, je trouve enrichissant pour tout le monde, en fait. Ah oui, bien sûr. Ce qui crée le dynamisme, ce qui crée tout ça. Bien, donc on arrive donc au moment de l'émission où on te demande l'objet qui te caractérise, que tu as emmené à un petit peu d'art. La ménatine, voilà, une petite plante pour ne pas changer. Madame médecine en quoi? Appelle-nous un peu. En agroalimentaire. Être ingénieur en agroalimentaire qui dessine les plantes. Et d'où mon attirance pour les plantes comestibles aussi. Hein. Il est vraiment très attiré par ça. Et du coup, ce petit cahier-là, pourquoi? Parce que, en fait, il a 20 000 idées à la minute. Et donc, du coup, pour évacuer un petit peu là-dedans, en fait, m'y prend des notes maintenant. Et m'y aime bien ce contact avec le papier. Il a mon téléphone, mais c'est différent. Le contact avec le papier. Et puis, m'y adore la couleur. On a vu que tu étais bien colorée. donc voilà, ils mettent de la couleur dans tout ça. Et puis, ce petit carnet-là, c'est l'inspiration qui vient. Il est tout le temps dans mon petit tente, là. Et quand l'inspiration vient, m'y note dessus et tout ça. Et même mes états d'âme et voilà, mes petits secrets du cœur. Voilà, c'est là-dedans. C'est comme un petit carnet de bord. Voilà, c'est ça. Et puis permettre à moi de créer, d'écrire mes comptes, d'écrire les fonds de care et tout ça en fait. Et je vois qu'il est fait Oui. Hein, tout artisanal. Oui, en fait, il voulait quelque chose qui est coloré et tout. Alors il y en a, on en trouve dans les librairies, tout ça. À quel prix? C'était ça mon frein. Oui. Et puis, en fait, m'a fabriqué ça avec ma petite fille. Donc nous, on a je sais pas combien de carnets comme ça et chacun y met sa patte. Et au final, il ressemble à nous, quoi. C'est ça les chouettes. C'est ça qui est bien. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est ce truc. Alors, je ne sais pas s'il nous reste du temps pour une dernière question. Alors, si on te demande là, comme ça, la première fois que tu rencontres les plantes toutes petites, qu'est-ce qui te reste? Un peu comme la Madeleine de Proust. La tienne, c'est quoi? C'est quelle odeur qui te reste dans le nez ou dans la bouche, ou dans le toucher? Il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est que m'y rappelle, et c'est un souvenir qui reste là, ancré en fait, où ça m'était prend le pilon moment, m'était avec son doté tout année, il trappe son pilon, et puis m'était ça dans la cour, et m'était ramasse feuille en fait. Il vraiment encore ramasse le bonne feuille, n'importe quelle feuille, un mirode pas si il mange pas, mais il ne connaît pas. Du coup, voilà, et m'y fait mon carré, et m'y ça rôde son safran, m'y pile. Une dînette pays. C'est ça. Et du coup, là, m'y a encore 4 pattes, avec son pilon, et les ATR, mais ça attrape le bonne feuille dans la cour, et puis m'y pile, m'y mettre safran, m'y mettre de l'eau toute, m'y tourne, et puis là, m'y est paré pour m'en manger, quoi.
Chacun sa dinette pays. C'est ça. Voilà. C'est ça. Peut-être une idée de commercialisation, pourquoi pas. Voilà. Les assiettes remplacées par le pilon. Ok, très bien. C'est sur ces bonnes odeurs créatives que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Patricia, pour ce petit moment-là. Elle a fait découvrir à nous des choses, elle a fait voyage à nous un peu dans la Réunion longtemps. Merci beaucoup, Koulsoum, et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.